c'est l'Éternel qui est le maître des temps, des circonstances, mais qu'à ce moment, il a voulu, ou il lui a plu que nous puissions l'adorer au travers de cette animation, afin que le Saint-Esprit puisse agir encore une fois dans notre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous vous saluons par le nom glorieux de Jésus. Nous sommes là, bien-aimés, ça fait au moins, depuis le dimanche passé, si j'ai encore une bonne mémoire, que nous sommes en train de parcourir une session d'enseignement sur la paix à la vigilance, sur la seconde venue du Christ. C'est pour dire que le thème d'aujourd'hui, c'est le même thème que le pasteur avait commencé, qui avait été intitulé Appel à la vigilance sur la seconde venue du Christ. Voilà, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Moi, je lirai Apocalypse 11, verset 14, et le pasteur lira Tite 2, verset 12 à 14. Nous allons nous tenir debout pour l'honneur de cette parole. Le pasteur va lire Tite, chapitre 2, verset 12 à 14, et moi, je lirai Apocalypse 11, verset 14. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Je lis l'Apocalypse 11, verset 14. La Bible dit ceci. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Dans d'autres versions, le troisième malheur arrive bientôt. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter la pensée de Dieu pour cet après-midi. Alléluia. Comme je venais de dire, nous sommes entrés ou en pleine session d'enseignement sur l'appel à la vigilance pour la seconde venue du Christ. Alléluia. En effet, bien aimé, le terme nous signifie déjà que, ou dans sa contenance, dans son contenu, qu'il y avait déjà le premier venu. Parce qu'on parlait de la seconde venue. Or, on ne peut pas parler de la seconde venue si jamais on parlait de première venue. On ne peut pas parler de la seconde venue si jamais il y a eu le premier ou la première venue. Donc, la première venue de Jésus était venu comme étant un agneau. Alléluia. Il est venu comme étant un agneau pour être immolé à notre place, pour être expié, afin que nous ayons la vie. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, que Jésus est venu pour nous, et quiconque le suivra aura la vie éternelle. Donc, le contenu dit, étant donné que, alléluia, Dieu a aimé le monde, et quand on parle du monde, on ne parle pas des batteries ici, on ne parle pas des micros, mais on parle des gens, des personnes qui sont dans le monde. Et étant donné que Dieu avait aimé les gens, les personnes qui vivent dans le monde, il a maintenant cédé, alléluia. Il a maintenant donné son Fils unique, c'est-à-dire le seul qu'il avait, il lui a donné, afin que nous qui croirons en lui, nous ayons la vie, et cette vie sera éternelle. C'est-à-dire, si nous ne suivons pas les pas de Jésus, nous n'aurons pas la vie. Si nous ne suivons pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas la vie éternelle. Alléluia. Mais je sais quelque part, la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est celle qui te connaissent le vrai Seigneur Dieu. C'est-à-dire, la vie éternelle, ce n'est pas notre affaire. La vie éternelle, c'est l'affaire de Dieu. Maintenant, ça devient l'affaire de Dieu et ses élus. Est-ce que vous me comprenez? Ça devient l'affaire de Dieu et ses élus. C'est-à-dire, ce dont Dieu a prédestiné, ce dont Dieu a choisi, afin que ce jour-là, qu'il ait la possibilité de lui voir dans le ciel. Alléluia. Voilà, la Bible nous dit dans l'Apocalypse 11, verset 14, que les deux malheurs sont passés. Voici le troisième arrive. Alléluia. En effet, bien aimé, quand on parle des malheurs, le premier malheur, c'était quoi? C'était au moment de Noé. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, déjà c'est Genèse 6, verset 1 jusque là. Mais je vais rapidement
voir ce qui est écrit dans le livre de Genèse 7 et Genèse 17. Si pasteur peut nous aider rapidement, tu prendras Genèse 6, verset 7. Moi, je lirai le verset 17. Genèse 6. Pasteur va prendre le verset 7. Moi, je prends le verset 17. Et nous allons voir ce qui était... Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. À 17, il dit, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Alléluia. Là, c'est le premier malheur. Et la cause qui avait fait que le premier malheur arrive, c'est là où le pasteur vient de lire. Alléluia. Donc Dieu a eu déjà Kanda. Bateau mana Kelly, la peste par opportunité, mais voilà ce qu'ils font. Alléluia. Maintenant, il faut exterminer Bamou. C'est par là, au verset 17, il vient maintenant coopérer. Il vient maintenant causer avec Noé. Il dit, moi, je vais faire venir le déluge d'eau. Parce que Noé ne savait rien sur le déluge. Pour Noé, le déluge, c'est quoi? Il ne savait pas. Mais il suivra seulement les instructions. Dieu commença à lui donner les instructions. Comment est-ce que tu vas faire pour sauver ceci et cela? Mais du moins, c'était le bateau qu'on appelle l'arche, qui était le contenant de ceux qui vont être sauvés. Alléluia. Et à l'époque, la Bible dit qu'il y avait une grande pluie qui était tombée pendant 40 jours. Et cette pluie a fait naufrage. Cette pluie a compliqué la vie de plusieurs. En bref, les gens étaient morts en catastrophe. Les gens étaient morts en cascade. Seulement 8 personnes étaient sauvées. Alléluia. Ça dit Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et leur femme aussi, qui font 6 plus Noé et sa femme, ça fait 8. Et les 2 espèces que Dieu avait demandé à Noé de prendre. Il lui dira, prends chaque espèce, des animaux, des reptiles, tout ce qui était là. Noé devait prendre seulement des espèces. Alléluia. Bien aimé, ici j'ai fait une analyse. Est-ce que, pour couper, est-ce que, fourmi, papa Simon, fourmi, alléluia. N'est-ce pas? Est-ce que fourmi, pas un problème? Mais ça passe à l'ennemi. Là, je vais te dire, faites attention à la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Parce qu'il peut te contaminer. Et ce qui a contaminé, la berre ou les agatina. Toutes ces choses-là sont morts. Même le reptile, c'est-à-dire ceux qui rampent. Alléluia. Même les oiseaux du ciel, ils n'ont pas de problème. Ils n'avaient pas de problème, mais Dieu avait décidé de les exterminer à cause du péché de l'homme. Et le déluge avait tout terminé, tout exterminé. Et Dieu avait repris le monde à zéro. Alléluia. Maintenant, pour qu'il n'ait pas le travail de créer encore l'homme et les autres choses, c'est pour cela qu'il avait mis en évidence. Alléluia. Noé, ses enfants et ces choses-là. Parce que c'est à partir d'eux que nous qui les communions et tout là qui ne se pas dans le dit qu'au jusque-là, vous connaissez un peu les Écritures. Et quand le monde a commencé maintenant, la Kobota, la Kotonda, les Soussou, il y a eu maintenant le deuxième malheur. Alléluia. Le deuxième malheur était, le premier malheur, c'est quand Dieu a détruit le monde avec l'eau, intitulé le déluge. Mais le deuxième malheur, c'est quand Dieu a détruit maintenant à partir de quoi? Du feu. Là, on parle de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On dit là-bas, c'était un temps encore pur. Très catastrophe. Donc, ça, les sous un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et Dieu a décidé de descendre lui-même pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. D'où la décision, c'était aussi de terminer tout ce qu'il y a dans. Sauf que, quelque part, il y avait un Abraham qui intercédait pour son frère Lot. Alléluia. Et ce malheur
était venu, les gens sont morts, c'était compliqué. Maintenant, la Bible nous dit, là où moi je lis, Apocalypse 11, 14, que les deux malheurs sont passés. Voici le troisième arrive, ou le troisième vient bientôt. Or, la Bible nous dit que Jésus vient bientôt. Donc, quand il va venir bientôt, c'est le malheur qui va venir. Alléluia. Pourquoi le malheur va encore venir? Parce que maintenant, qui a tout makasi. Parce que maintenant, qui les a matori, mango, ayoka onzambe, aolobate. Ayoka onzambe, animité. D'où on nous promet que Jésus va venir. On nous promet que le malheur va venir. Maintenant, ce malheur va venir, c'est comment? C'est au travers de la seconde venue du Christ. Alléluia. Ce malheur va venir au travers de la venue du Christ. D'où, nous en tant que chrétiens, nous qui écoutons la parole de Dieu, un jour je vous ai dit, la parole de Dieu a une expansion dans plusieurs possibilités. On prêche la parole de Dieu dans des églises, on prêche la parole de Dieu dans des deuils, on prêche la parole de Dieu dans des bus, partout où on a les moyens de prêcher. Je vous ai dit, même moi j'avais eu l'occasion d'être invité pour aller prêcher dans une fête de l'anniversaire. Alléluia. Donc, tu m'as fête, mais ma belle m'a passé à côté, un anniversaire, il y avait plein de gens, parce que la personne qui m'avait invité, c'était vraiment quelqu'un de haut niveau dans notre quartier. J'étais l'ami de ses enfants, et ce papa-là, il m'avait vu en train de prêcher dans un deuil comme ça. Et pour moi, c'était pas l'honneur qu'ils m'ont fait, mais c'était une grâce pour que la parole de Dieu soit attendue et que les gens aussi se transforment, se convertissent, même dans les fêtes. Alléluia. Donc, parole de Dieu, les gens disent à ma part, mais voilà, nous sommes déjà arrivés au moment où Jésus va venir. Maintenant, la venue de Christ va se faire comment? La venue de Christ se fera en deux parties, autrement dit en deux phases. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Timothée 13 que la deuxième venue de Christ, c'est une bienheureuse. Alléluia. Bienheureuse. Nous l'appelons bienheureuse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les chrétiens ont tant entendu. N'est-ce pas? Bisous de les mamans ont même chanté Azalikoya, Wanazambe, Azalikoya. Alléluia. Ça dit quelqu'un qui arrive, si le président arrive et qu'il va être reçu ici, au moment où il est déjà au niveau de la rue des Allemands là-bas, tous nous serons peut-être dehors. Les mamans vont mettre déjà les pannes par terre. Alléluia. Parce que le président, parce que le chef arrive. Et Jésus, étant que chef, on a fait une chanson pour nous. Bala Moussabiso, Tebake, Asani, Azoria. Et comme il est en train de venir, parce que nous l'avons tant entendu, tant espéré, c'est pour cela que nous disons que, où la Bible dit que c'est bienheureuse. Alléluia. Parce qu'il a été attendu. Maintenant, la première phase de sa venue, ça sera ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alléluia. J'espère que c'était l'enseignement que le pasteur aussi avait commencé, il en a parlé, mais nous allons toujours continuer à y parler pour que l'Église puisse avoir la position pour ces choses ici. Je vais vous dire, bien aimé, les éléments qui sont en train d'être dits pendant cette période ici à l'Église, ce sont des éléments d'ordre eschatologique. Donc les théologiens l'appellent domaine d'eschatologie ou domaine eschatologique. Or, l'eschatologie, c'est un domaine où on parle des derniers jours de l'homme sur la terre. Alléluia. Et il y a beaucoup d'églises qui ne tiennent pas compte de l'eschatologie. Il y a beaucoup d'églises qui ne parlent pas des éléments eschatologiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de maîtrise de ces choses-là. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous ne disons pas aussi que nous la maîtrisons tellement, mais par la grâce de Dieu, nous allons parler de telle manière. Cette sonnerie, alléluia.
Et là, nous sommes de telle manière que nous puissions nous préparer pour tous comme je disais, que l'enlèvement, c'est l'une ou l'un des éléments Oyo et bon même par rapport à venir, il y a Christ. L'avènement, c'est le temps fixé par Dieu. C'est un moment que Dieu a fixé pour venir prendre maintenant son église. Car l'église de Dieu, c'est ce que nous appelons l'épouse de Dieu. Dieu considère cette église comme son épouse. Or, quand on parle de l'épouse, c'est celle qu'on appelle chair. Alléluia. C'est pour cela, nos femmes, nous les appelons chéries, n'est-ce pas? Donc, mouton a l'ingami. Donc, mouton n'a l'ingami, mais à l'église. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas de ces quatre murs ici, mais on parle des hommes que Jésus a couvert la Guinée na épouse. Ce sont là ce que Dieu appelle épouse. Maintenant, il y a un moment qu'il a programmé, qu'il a fixé pour venir prendre son épouse. Cette église-là, afin qu'il puisse vivre, être à ses côtés. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 2 à 3, je ne vais pas lire, elle dit qu'il est allé préparer une place pour nous. Et là où il est, alléluia, nous aussi nous y serons. Donc il prépare pour son épouse. Vous allez me citer pour les exemples que je vais peut-être donner. Si une personne mature, âgée par exemple, veut se marier, n'est-ce pas, il va se préparer tout en arrangeant sa maison, afin que la femme ou l'épouse qu'il va marier, qu'il va venir, qu'il puisse avoir de bonnes conditions, qu'il puisse vivre dans de bonnes conditions. Mon père, il m'a dit déjà âgé, mature, à Salada, après il m'a dit, moi, c'est la ciment. Non, alléluia. Après il m'a dit, moi, c'est la sur TV, pas ma voisin. Non. Donc il doit tout arranger pour que la femme soit à l'aise. C'est pour cela Jésus aussi, connaissant que la femme, c'est une personne la plus capricieuse des créatures divines. Alléluia. Moi, si elle fait mon toit, j'ai la caprice et belé. Bon, tout le monde aussi, on a l'idée. Pour la zone, on a l'idée bien. Après, on stade 2 minutes. Ça fait partie des caprices. Et Jésus connaissait que moi, c'est un caprice. Pas moi, c'est une église. Il faut que vous puissiez la nini. Et si il y a malheur, parce que moi, c'est une casa de Sika Mobile, il y a un hasard. Voilà la raison pour laquelle, quand vous faites le voyage, vous laissez votre femme ailleurs, vous allez faire l'effort pour qu'elle puisse vous, alléluia, vous rejoindre. Parce que quand vous la laissez seule, ça devient un problème. Et tant qu'il y a une personne capricieuse. C'est pour cela que Jésus n'a pas voulu et ne veut pas que la femme reste éternellement sur la terre, mais il faut que sa femme soit avec lui. Mais là, quand Jésus viendra, là je parle de l'enlèvement, il sera dans les airs. Ma colonelle qui t'a en accepté. Parce que ce n'est pas encore le moment voulu ou fixé. À ce moment-là, cette terre, ce n'est pas encore pour lui. Alléluia. Mais là, il va prendre la sienne, qui est l'église, sa femme, et ils vont fêter avec lui. Et vous avez voilà pourquoi, ce qu'on a dit, Matthieu 24, à partir du verset 1, au moins, on va étaler par ma gamme. Alléluia. Et ça, la bateau, on va musala. Bah, on nzela on a voiture, moi, on est là, nous sommes antikali. Batu bali wakenika masango baobeta masolo bakekati sa fungwa ba mama fungwa okama munimo za obeta lisolo amona na souci. Alléluia. Parce que ça sera un événement qui va se faire dans les airs. Maintenant, malheur à ceux qui ne seront pas préparés. Maintenant, la Bible dit ceci, malheur par exemple à la femme qui sera enceinte. Autrement dit, qui n'est pas préparé. Alléluia. Parce que Jésus parlait beaucoup sur le point parabolique. Alléluia. Jésus parle en parabole. Maintenant, il faut comprendre cette parabole. On dit malheur à la femme qui sera enceinte. Pourquoi? Sur une lettre aux mois, 6 mois, presque 9 mois ou 8 mois, 7 mois et demi. Ceux qui vont bébé bas, tu as besoin de moyens au Kima. Il y a aussi la difficulté au Kima. Maintenant, mon bébé, il s'est sacrifié. Alléluia. Papa côté.
On va le dépasser sacrifier. On a pour faire la bominanga. Sinon, on dit je vous dis bien aimé, ça sera difficile. Quand vous lisez bien la Bible, la Bible dit, ça sera dans le moment il y a hiver. Pourquoi on a dit hiver? Parce que l'hiver, c'est un moment le plus compliqué. Il y a existence à partout. C'est un moment où on va qui m'a poussé là. Allez-y comprendre. L'enlèvement, bien aimé, il faut être préparé. Et comment on est préparé par rapport à l'enlèvement, par rapport aux enseignements, par rapport aux prédications, par rapport à ce dont les prédicateurs du monde nous prêchent, nous enseignent. Nous ne venons pas à l'église, bien aimé, pour compter le nombre de gens qui sont venus. Nous ne venons pas à l'église, bien aimé, pour voir comment nous sommes vêtus. Mais nous venons à l'église pour ajouter quelque chose dans notre esprit, dans notre état spirituel, afin que nous puissions être préparés pour que ce jour-là, le jour le plus douloureux, alléluia, du monde, nous soyons acceptés, nous soyons déjà enlevés. Et vous allez serrer mon abisso. Et ça va quitter comme une pour l'abisso. Donc, ma campagne pour les kawana, bien aimé, et ça passe mouto à tikali. Mouto à tikali, alors ça n'a pas si mingi. Alléluia. Je vais prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. La Bible me dit, là vous allez lire avec moi, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fautes, cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance. Tout ça, ça, on parle maintenant. Les comportements que nous devons afficher pour ne pas rater l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je n'attends qu'à 10 versets là. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Les deux éléments principaux, on y a sainteté et puis vous allez honnête. Parce que Jésus, c'était un homme honnête. Mais ma conseil là qui est ma cambou, pour ça, il n'y a pas de fragrance. Est-ce que tu me comprends? Pour pas jouer la fragrance, ma conseil ma cambou, à l'homme à zone qui s'y voit, à ça qui voit. C'était un homme saint. Il est 3 fois saint. Et il veut que nous aussi nous soyons saints comme lui aussi il est saint. Mais là, si nous ne sommes pas saints, bien aimé, l'enlèvement et les cabis sont outrés. Enlèvement et les kabousi cannabis. Moi je me pose la question et je me dis, quand nous sommes dans l'église na bolengé na nzambe, na moment bon kaka boye, na pe moi pour na rater ko konza likolo. Non. Moi, Dieu m'a fait voir 2 fois l'enlèvement dans les songes. J'ai vécu l'enlèvement dans les songes, moi, 2 fois. Et c'est pas là que j'étais encore en Afrique. J'ai vu ma cambo bibeloba et cause ça. Donc, mokili mobimba. Bon, c'était à côté de Mazara qui n'a yolona. Prince avec la capelle, ceux qui connaissent là-bas. Nous devons avoir un amour. Bah, tu vas dire, est-ce que vous bêtez le col à Bacano? Et puis, tant que vous avez dit, vous bêtez Bacano, vous bêtez la Bombodi. Amen. Donc, et bêtez à bon et puis, c'est Milinga, c'est quoi? Tiens, Lili, contre Mobimba. Et Dieu me dit, voilà comment. Et moi je me trouve là-bas comme étant une personne sauvée. Est-ce que tu comprends? Donc image à sauver. C'est par là de m'affermir encore de plus. Alléluia. Mais depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de jours, beaucoup des années. J'ai eu encore d'autres enlèvement. C'était encore, nous avons confirmé que l'enlèvement est sali. Et pourquoi il me fait voir ça? Pour me dire, tu dois toujours marcher dans ma parole. Parce que c'est ma parole qui va te protéger.
C'est ma parole qui va te garder afin que ce jour-là ose à la distinguer. Bien, mais c'est que nous voulons que les chrétiens soient distingués. Parce que la Bible dit que ce jour-là, le jour du jugement, nous avons mis sur la gauche, mis sur la droite. On va à la droite. Et nous voulons que l'église, mais pour la préparer. Attention, bien aimé. Deuxième aspect, ça sera ce qu'on appelle maintenant le retour du Christ sur la terre. Donc, c'est toujours la venue de Christ. Premier aspect, c'est l'aspect de l'enlèvement qui sera effectivement fait pour l'église. Mais deuxième aspect, ça sera maintenant le retour de Jésus lui-même sur la terre. Il va maintenant venir. Parce que le monde, c'est pour lui. Et il descendra pour maintenant combattre. Pasteur, tu nous aideras à prendre Zacharie 14. On lit seulement 3 versets. Zacharie 14, verset 3, verset 6, verset 9. Parce que s'il faut tout lire, tout recater. La Bible dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 3, c'est ça. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. S'il vous plaît. C'est l'Éternel qui est venu. Son retour sur la terre. Maintenant, quand il est venu, il va combattre ces nations. Alléluia. Il va combattre ces nations. Maintenant, dans la Bible, pour nos possessifs, on a la prière. Alléluia. Donc, la nation est pelée où ils ont combattu même Israël, de l'histoire. Alors, l'Éternel, maintenant, il doit combattre. Excusez-moi, vraiment, 1000 excuses pour cet exemple que je vais donner. Pour le problème qui se passe au Congo, et entre, il y a ministre de l'État chargé de la justice, Constant Moutamba. N'est-ce pas, les gens attendent seulement que le président dise quelques mots. C'est le cas, le président Sali, Aloba. Né mon père, amour. Né mon père, à Bible. L'Éternel est venu. On a combattu. Mais Jésus, maintenant, il vient lui-même pour terminer les problèmes. Si nous sommes dans une maison, moi je suis enfant, l'autre là enfant, nous combattons entre nous. Mais nous attendons quoi? Que notre papa vienne. N'est-ce pas? C'est le papa qui va tout faire pour que l'histoire se termine. Et le papa, c'est Jésus. Il vient maintenant dans son retour sur la terre pour donner la gloire à son nom et à ceux qui l'ont suivi et à l'Israël qui était son bien-aimé. Alléluia. Parce que dans l'histoire de la Bible, nous avons 3 prospérités. Nous avons les nations. Ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons l'Église. L'Église, c'est nous qui avons eu la grâce. Et nous avons l'Israël qui avait rejeté Jésus. Alléluia. Parce que la Bible a dit, il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Et comme les siens l'ont rejeté, il ne pouvait pas aller. Il est venu maintenant chez nous, l'Église, et il nous a épousés. C'est par là que nous avons eu cette grâce. Et l'enlèvement pour nous, c'est déjà un acquis. Alléluia. Je vais te renseigner que l'enlèvement pour toi qui écoutais la parole de Dieu, c'est un acquis. C'est-à-dire, l'ola yosoko tiamo, sokozo salela malumananza. Maintenant, quand il va revenir, il va retourner sur la terre, il va défendre l'Israël et il va combattre ces nations. On prend le verset 6, la Bible dit quoi, papa? En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Alléluia. Comprenez-vous, vous êtes en train de combattre. Alléluia. Tout ce qui est histoire, alléluia. En plein moulini, en pleine obscurité. Est-ce que tu peux dévier? Moi, tu peux dévier, ça sera difficile. Maintenant, les choses qui se parlent là. On dit qu'il n'y aura pas la lumière et il y aura du froid, de la glace. Et Jésus, pour lui, pour Jésus ne sent pas
l'obscurité. Jésus ne sent pas la glace. Jésus ne sent pas le froid. Mais vous qui combattez avec lui, vous allez sentir le froid et l'obscurité. C'est-à-dire, bon, c'est la paix. Alléluia. Et quand vous dites la paix, on a gagné. Alléluia. Donc, quand il va revenir pour conquérir la terre, qui est d'abord son terrain. Parce que c'est lui qui est le créateur de tout. Maintenant, il faut comprendre, le verset 9 nous dit quoi, papa? L'Éternel sera roi de toute la terre. Amen. En ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Maintenant, quand il aura maintenant combattu, c'est lui qui sera le maître, qui sera le roi des rois. D'ailleurs, nous l'appelons le roi des rois. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui se proclament et qui s'autoproclament roi. Mais ce jour-là, ce jour-là, il y aura seulement un seul roi qui est notre éternel. C'est pour cela, bien aimé, nous avons intérêt de suivre ce Jésus-là. Nous avons intérêt d'être à ses côtés. Parce que ce jour-là, ceux qui nous avons que les mimi n'ont pas beaucoup, il y a aussi au poli. Tout ce qui est dans des points. Et puis, tout le monde a un parce que comme vous alléluia. Il y a une chanson de Patrice Moudia, il chante Kombo Mosusu Ezalite. Alléluia. Bien qu'il n'aille pas motivé à Soukate. Comment vous êtes aux alatés? On ne parlera pas de Lucifer, de Satan, mais on parlera que de Jésus. Le nom le plus populaire de tous les temps, de tous les siècles, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons faire l'effort. Yamokaramana, Jésus wana. Mais nous devons savoir bien que entre enlèvement et le retour de Christ, passeront maintenant les points, les petits points, les étapes. Enlèvement. Moment où il a dit fixé pour l'église. Et retour de Jésus sur la terre, c'est le moment fixé où Jésus est maintenant pour à conquérir, à bondissa, Bamuna, il y a Israël. Parce que la nation, alléluia. Maintenant, dans le moment où il y aura quoi? Il y aura la fête. Église, et autres c'est là. Je prends un exemple. Moi, je suis à Oumeli, il y a 10 ans. Naki, mon collègue a mobile, il y a un pote de fête. Alléluia. Bakoumela, Bakolia, Bakolata, c'est comme ça. Il y aura la fête. Jésus a honoré l'église, a honoré moi Sinaï. Il y a une fête de noces. Mais en même temps, c'est quand l'église est guérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand l'église est guérie, Antichrist a servi à Kitty. Antichrist. Nous devons prononcer Antichrist, mais la Bible est écrite Antéchrist. Alléluia. Donc Antichrist, il y a une motion. C'est une personne qui est en train d'être préparée par les nations pour conquérir le monde et compliquer la vie des gens après l'enlèvement. Deuxièmement, l'antichrist maintenant, c'est un esprit qu'on est en train, il y a beaucoup de la vie à partout, va appliquer pour la complication des humains entre eux. Alléluia. Donc, comment vous dites, vers pasteur Simon, entre nous, le roi Tozarana, il y a comme un esprit, il y a Antichrist. Et Antichrist, bien aimé, il va maintenant s'asseoir dans le moment enlèvement, mais pour qu'il ait dit qu'il y a yé. Voilà, écoutez maintenant ce que l'Antichrist va faire. Ça, beaucoup de chrétiens oublient cela. Alléluia. Dans un premier temps, l'Antichrist il va venir comme un bienfaiteur. Est-ce que quelqu'un peut dire un bienfaiteur? Alors, il y a la montre malade. Alors, l'accès au limbo. Alors, kabela biso. Alors, pesa biso. C'est ça que nous voyons en Europe. Alléluia. Vous dites, foyer à moi. Vous dites, $200, $100 par mois. Alléluia. Maintenant, toi, tu t'embrasses de toutes ces choses.
Tout ça va pas. Au saillé côté, comme disent les Quinois. Au Kimimba côté. Madame, tu es gay. Et à la manière dont beaucoup de couples sont divisés à cause de cet argent. Nous, étant qu'Africains, le papa travaille pour les enfants. Mais ici, on fait tout pour vous séparer et on vous propose, maman, de l'argent pour ces enfants-là. Et tu acceptes cela. Mais la conséquence, vous les mamans qui êtes ici, vous connaissez bien la conséquence. Nous, étant qu'Africains, nous qui avons Dieu, nous avons le système familial. Alléluia. Nous vivons en famille. Mais ici, on divise la famille pour maintenant traumatiser les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. On divise la famille pour traumatiser les gens. Pasteur, c'est moi qui va m'excuser l'exemple, moi, salité dans le joie. Je suis maman Rose, n'a-ba nanaye, bachi, bawa, part, je suis papa Simon, bachi, papa. Nous tous ça, mais ça, mais ça, pour voir, n'a voici 13 ans. N'a moi si n'a rien, n'a moi si les 6 ans, le terme, n'a moi si pour, au caboli, nanaye. Et tant que y a moi en stress, est-ce que vous avez dit c'est ça? C'est le système d'Antéchrist. Alléluia. Un système bien planifié que les gens ne mettent pas l'accent sur ça, mais les gens voient seulement le matériel. Parce que je vous ai dit, on y a la bienfaiteur. On vous donne le sémien, ma carte hôpital, voilà, et on fait les. Donc, en Afrique, il faut dans la bonne opération côté $1 500 dans c'est bien. Mais, alléluia. Ce sont les choses bien préparées dans le monde diabolique, dans le monde satanique. Et toutes ces choses-là vont se faire maintenant pendant les 7 ans. Mais ces 7 ans-là sont divisés en 3,5 ans, 3,5 ans qui fait 1260 jours. Alléluia. Que Daniel même a écrit dans son livre, ça dit c'était une prophétie. Une moitié des temps. Alléluia. Dans les temps. Et pendant tout ce temps-là, il fait ces choses. Et après, avec Obomouama, il était, comme on dit, caméléon, il faut faire face. Mais là, quand Abobim sa face, c'est par là que le monde va souffrir amèrement. Alléluia. C'est par là que le monde va souffrir amèrement. C'est-à-dire, on va maintenant compliquer les gens. Ce qu'on a là, moi, ma publicité, moi, ma information, ma information, on dit, les jours à venir, les jours qui viennent, il n'y aura personne qui va retirer les billets de monnaie dans la banque. Alléluia. Moi, soit tu sais là qui va l'excéder la banque, soit tu tiens la banque, mais tu aussi ma sous azad. Maintenant, pour avoir ça, il y aura un système qui va se faire. Il y aura des codes qui vont se faire. Mais ces codes-là, toi aussi, tu dois assister à ces codes. C'est ce qu'on appelle le PIS. Alléluia. Et ces PIS-là, ce sont les termes qu'ils utilisent. Mais sur le plan biblique, on appelle ça 666. Alléluia. Donc, ce total, il y a combien? 666. Mais ces 666-là, quand, parce que les 666, le diable étant malin, il en a déjà commencé. Bon, là je parle de ceux qui connaissent bien ou ceux qui ont vu et qui ont vécu au Congo. Il y a eu un moment, ça numéro 999. En 5, hein? 555. C'est des questions de 666, mais ce qu'on va troubler, mais ce qu'on va dire, mais ce sont seulement les connotations. Oui, maintenant, la Bible nous dit il faut être sage. Ce sont seulement les connotations. Et ces connotations, comment on les fait? Par exemple, mécabisonnal. Est-ce que c'est une personne qui a 555 et on les gâte, on les gâte, c'est pas mécanable. Bah, quel mot va-t-il avoir 1. Alléluia. Là, c'est le mot 1. Comment ils sont mis valise? Oui, ça a un chiffre. Il faut la valise là. Il faut composer les lettres identiques, non? Soit 1, soit D. Soit ça c'est quoi ça? 666, 5 et 10, c'est les sages.
Nous devons compter déjà la plaie antichrist sans que nous le sachions. Maintenant, étant que obligation, obligé maintenant pour accéder à quelque chose. Il faut maintenant batailler plus dans d'autres. Là, ça sera maintenant le moment où Antichrist a comme il faut déclarer, bien fait na yo ya sala ibiso. Desa na yo tozwa ki na ba kaf, na ba nini. Comme il faut que on a dit ça na makasi. Yo pe lo ko ka nzala te, go sani, o CD. Beaucoup tchakaka. Alléluia. C'est ça. Tribulation. Parce que le mot le dit, tribulation. Ça sera un moment de tribulation, période où Antichrist maintenant va faire alliance avec les nations. Alléluia. Dans la tribulation, ça sera une période où l'Antichrist va faire alliance avec les nations. Parce que lui-même, il ne va pas s'en sortir. Il faut maintenant qu'il puisse prendre, qu'il puisse coopérer avec les nations, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme un homme. Et ça sera maintenant les États forts. Alléluia. Les États puissants. Antichrist pour imposer système. Or que Jésus est venu pour que nous ne participons pas à ce système. Parce que Jésus savait que, où il sait que ce système, ça va coincer l'église. L'église a programmé ma passe-passe. Alléluia. L'église est message que notre tika lisum. L'église est message que les mamans ça moutouté. L'église est message que ça là va foutre au lia. Mais c'est comme il y a pas si wana. Mais comme il y a pas si wana, il faut moi mobile, abala munimane moi mobile. On a pas passe ici. Pour l'église. Et Jésus ne veut pas vouloir que l'église attire la bousso bawana. C'est pour cela qu'il va venir au temps de l'enlèvement pour que l'église a que se péranaïe. Mais ceux qui ne seront pas prêts, ce sont là ceux qui vont rester et vivront la tribulation. Là, on a eu besoin de Isaïo, kotika la moment tribulation. Donc, on a vu dans le besoin de se pélater, kotika la tribulation. Parce que moyen tout est à nous aussi l'eschatologie et ça t'est. Mais les essentiels que nous parlons, c'est pour que ça puisse entrer et rester. Aussi, mise en pratique. La Bible dit Jésus viendra prendre les siens. Et les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui serons vivants, par exemple, au moment de l'enlèvement, si l'enlèvement arrivé aujourd'hui et que nous ne sommes pas morts, tous nous allons monter avec Jésus. Écoutez bien aimés. Là aussi il y a des confusions. Parce qu'il avait dit, les morts en Christ ressusciteront. La chair ici, sur le plan biologique et médical, nous tous sommes à Koufi. À ça, pratiquement, dans un mois pour l'histoire, il y a nous autres et s'il n'a pas crâne de tika. Amen. À part mon tour de tika. Si vous avez Koufi, il y a 3 jours, il faut décomposition et ça va. Il vous venez faire un canon. Le quand vous avez un cimetière, tout le monde a moto yokaramo et ça va rater. Mais pour la carte, c'est cercle, tout. Il vous pas c'est mis chopo. Et la carte, il y a un moto moko salaka. Alléluia. So moto wana et c'est un exercice. La physique, la moment surtout et là comment ça et ça a été déclenché. Parce que ce qui a pas par rapport à la salitude ça la carte voilà pour mon solo. Les babani il sent déjà c'est autant d'histoire. Il faisait déjà combien de jours? Alléluia. Il faisait déjà 4 jours. Dans le 3e jour, Lazare déjà a pété le canon. Mais par le miracle, Jésus, quand il a prié, quand il est venu, avant que Lazare sort, il a dit, avant qu'il a prié, pour la restauration et l'état physiologique, il y a Lazare Nyoso. C'est que on y a Koufa qui va naître et Katanaki. Il y a un restaurant, on a minute, on dit la prière de Lazare sort. Si quoi le moment où nous avons ces Polaki, alléluia, le corps qui était déjà décomposé,
Et au monde, alors la tête. Mais c'est l'esprit. C'est pour cela, bien aimé, la chose la plus importante que nous devons protéger dans cet être-ci, c'est l'esprit. Parce que lui-même, Jésus, c'était l'esprit. Ces choses comme ça se fera spirituellement. Alléluia. Donc, protéger beaucoup plus notre spiritualité, ça sera une bonne chose. Donc, la tribulation, quand ça va se faire, il y aura la complication, il y aura la difficulté pour le manger. Donc, ok, vous savez, papa zéro. Moi, c'est un délit. Moi, je vais dire, c'est un cas à la de l'hôtel. Alléluia. Donc, à moi, ça commence à s'aimer déjà division par rapport à l'esprit antichrist. Alléluia. Et la Bible dit à ce moment-là, tu chercheras maintenant les prédicateurs, tu ne les trouveras pas. Tu chercheras les pasteurs, ils ne seront pas parce que les bons seront déjà enlevés. Les faux qui resteront seront maintenant au travail de qui? De l'antichrist. Qu'est-ce que tu vois? Donc, il n'y aura plus les pasteurs, les serviteurs de Dieu sur la terre. Dieu ne va pas laisser ses serviteurs souffrir dans cette calamité, dans cette histoire très compliquée. Donc, la vie sera tellement difficile qu'on n'en a jamais vu. Et c'est par là, Jésus maintenant viendra régner pendant 1000 ans. On parle d'un terme millénium. Alléluia. Nous allons maintenant régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et vous allez exterminer. Mais la Bible nous dit, il faut que nous ayons la position. Parce que si nous n'avons pas la position, ou vous êtes chaud, ou vous êtes comment? Oh, je ne vais pas écouter. Ou vous êtes chaud, ou vous êtes. Mais si vous êtes ni chaud ni froid, quelle est votre température? Vous êtes tiède. Alléluia. Mais moi, je suis aussi mieux au on demande ta position. Alléluia. Il fait le pessimisme, moi, il dit, il y a trop fumoli, il dit, oh, mais qui m'a ligne, on sait, au kimi. Yo, moi, la carte à Benoît, mais ça, ah, yo, qui m'a. Alléluia. Yo, moi, la carte à, oh, si vous l'avez posé, au kimi. Tu vas mener ta position. Maintenant, si tu n'as pas la position tienne, la Bible dit, on va faire quoi? On va te vomir. Dieu cherche des personnes qui ont la position. Soit vous êtes dans son cas, soit vous n'êtes pas dans son cas, qu'il sache déjà. Alléluia. Même bateau va ça va qui est malade dans mon qui. Bateau n'a pas dit. Papa c'est au côté au côté té. Aïe va regarder quoi ça dit. Ah c'est la liste. Nous n'avons pas de besoin. Aïe va position à you. Sinon va voir ici. Bien aimé, les temps sont durs. Les temps est compliqué. Donc Jésus viendra alors établir son royaume de 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, nous serons avec lui. Et quand il viendra, la première des choses, il va purifier la terre par le feu. Alléluia. Par rapport à tout ce qui est passé. Il faut maintenant que la terre soit purifiée. Pendant ce temps de 1000 ans, Jésus va maintenant juger son peuple. Donc, jugera les nations et séparera le juste des méchants. Alléluia. On va prendre Apocalypse 20, verset 4 à 5. Si le pasteur trouve avant, et puis il s'appelle Apocalypse 20, verset 4 à 5. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans
seront accomplies, Satan sera relâché de sa prison. Alléluia. Donc voilà les choses qui vont passer maintenant pendant le millénium. C'est-à-dire, maintenant, bien aimé, ici, vous allez faire beaucoup d'attention parce que beaucoup de prophéties. Parce que la Bible, telle que vous le voyez là, vous la voyez, elle est écrite en deux dimensions. Il y a la dimension prophétique. Or, quand on parle de la prophétie, il y a la prophétie selon les trois catégories de créatures. Alléluia. J'avais dit ici, il y a les nations, il y a l'Israël et il y a l'Église. Il y a des prophéties qui sont écrites seulement pour Israël. Alléluia. Il y a des prophéties qui sont écrites seulement pour l'Église, nous. Et il y a des prophéties qui sont écrites pour les nations. Maintenant, la prophétie qui nous intéresse, nous, l'Église, la première des choses, c'est la prophétie de l'enlèvement. C'est une prophétie qui a été déjà donnée. Et que ce message arrive à son terme. Donc, Jésus dit, je reviens bientôt. Maintenant, avant qu'il arrive, la Bible dit, il nous donne déjà les signes de cet avènement. Parce que ses disciples lui posèrent la question. Dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Alléluia. Là, j'entre déjà sur la vigilance. Parce que mon thème, ou notre thème, c'est l'appel à la vigilance sur la seconde venue du Christ. J'ai parlé sur la seconde venue du Christ, qui était en déphase, l'enlèvement et le retour du Christ. Maintenant, il faut maintenant que nous, qui attendons cette venue, nous soyons vigilants. Sinon, nous allons rater. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont commencé, les élèves ont commencé l'école le premier. Déjà, métis, à l'équipe n'a pas arrêté de toi charger le programme. Alléluia. Maintenant, la personne qui ne sera pas vigilant, on aura raté bis. Parce qu'il y avait un programme qu'on avait donné le 25 juillet jusqu'à le 31 août. Maintenant, on a mis un autre programme à partir du 1er septembre jusqu'à. C'est pour ça que si vous si tu n'es pas vigilant, ça sera ainsi. Ça sera comme ça. Maintenant, pour nous qui attendons l'enlèvement, nous devons être très vigilants par rapport aux choses qui ont été dites, les choses que je viens de dire, et par rapport à Yamakamoto, nous sommes les témoins. Alléluia. Donc, raison pour laquelle Dieu, au travers de l'Église, par ses serviteurs, nous appelle, nous invite à être vigilants par rapport à sa seconde venue. Donc, qui est bientôt. Donc, il nous a demandé d'avoir une position digne des enfants de Dieu. La position digne des enfants de Dieu, c'est une position de la crainte. La position digne des enfants de Dieu, c'est une position de l'intégrité. La position digne des enfants de Dieu, c'est ce qu'il dit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Donc, la Bible nous conjure. Tite, chapitre 2, 11 à 12. Il nous dit de vivre selon la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le verset 11. Mais quand tu descends maintenant à partir du verset 12, au moins, on m'a commis déjà assez marrant. Moi, je prends d'abord la grâce. Alléluia. Parce que Tite nous dit de vivre selon la grâce de Dieu. Au temps où nous vivons, c'est le temps de la grâce. Dieu nous a fait la grâce d'être parmi ou d'être compté parmi les vivants. Mais la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, c'est pendant que j'ai la grâce, mais il y a des choses que moi je ne dois pas faire. Aussi longtemps que j'ai la grâce, il y a des choses que je ne dois pas toucher. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les interdits. Donc il y a des interdictions que je ne peux pas faire, sinon je raterai le ciel. Alléluia. Cette grâce que Dieu nous a faite, cette grâce que Dieu nous a donnée, nous amène maintenant à vivre dans la vie de la sanctification. Cette grâce nous amène à vivre dans la vie de l'intimité avec Jésus. Cette grâce nous amène à vivre dans la vie
de la crainte de Dieu, je dirais. Parce que la crainte de Dieu, selon le proverbe 1 verset 7, on dit or, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être beaucoup plus sage. Alléluia. C'est pour cela, ce jour-là, c'était les sages femmes. C'était les sages femmes. Oyo bakokaki kokuta na nani na mokonzi. Babongisaki nini? Baminda na bango. Alléluia. Autrement dit, le jour où Satan, au travers de Pharaon, puisque Pharaon, quelque part, image satanique, il a voulu tuer Moïse. Mais il utilisait les sages femmes. Alléluia. Écoutez, la Bible dit ceci. Pharaon dit aux sages femmes, à chaque fois qu'une femme israélienne ou israélienne, israélite, viendra pour naître, il faut qu'on manini, alléluia. Mais si c'est une fille, vous la laissez vivre. Maintenant, la Bible dit, parce que les sages femmes avaient la crainte de Dieu, Pharaon, bien qu'il était leur chef. Quand la femme de l'Israël vient naître au monde, et que c'est un garçon, qui a botiné la Kenya, et Pharaon attendait à ce qu'il y ait la diminution des hommes, des enfants mâles, des garçons. Par contre, il y avait toujours l'augmentation. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'il y ait beaucoup de hommes comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans les hôpitaux? Il est descendu lui-même chez ces femmes-là. Là, il a dit, les femmes sages lui répondirent que les femmes israéliennes ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Et ils sont vigoureuses. Quand il a déjà les douleurs d'affrontement, au moment où nous venons pour l'aider, il est bon à salir, amigotis. Or, c'était le mensonge. Alléluia. Mais ils ont menti au nom de Dieu pour protéger ce qui était de Dieu. Et la Bible dit, parce que les femmes sages avaient la crainte de Dieu, ils n'ont pas voulu que Makila et Moutoua et Moutouna Bango, Dieu les a prospérés. Alléluia. Bien aimé, nous, notre prospérité, c'est céleste. Alléluia. Ici sur la terre, la Bible dit, et ça m'atabisse, nous en avons besoin. Parce qu'il fait froid, il faut la sauver mon manteau. Parce que le ventre là-bas, je fais, il faut la lire. Mais, non, c'est avec Dieu que la prospérité est posala, est possible et possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, tenez compte de ces choses. L'enlèvement. La Bible dit, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas Massabo. Non. C'est une vérité, et vérité biblique. C'est une réalité qui va se faire parce que au travers de la Bible, nous vous avons fait voir qu'il y avait la première venue. Nous vous avons fait voir qu'il y avait des malheurs qui étaient venus et il y a les derniers que nous attendons. Et vous n'allez pas si nous devons assister à malheur Oyo. Il y a tribulation. Oyo, vie à nous comme compliqué. Oyo, vie à nous à la santé. Aux à la place à Okimate. Aujourd'hui, les Africains, parce qu'en Afrique là-bas, rien ne va. Ils prennent fuite. Ils se déplacent de l'Afrique en Europe ou aux États-Unis. Mais ce jour-là, tu vas fuir où? Parce que d'ailleurs, pour les années, alléluia. Maintenant, ces choses sont dites pour notre instruction, selon qu'il est écrit dans la Bible. La Bible dit que ces choses sont écrites et dites pour notre instruction. Ma belle, il y a la seule église pour terre qui m'a camoté. Il y a un mambo, il y a passé à la table. Mais, quand le rôle à Jésus, quand le rôle à l'apôtre plutôt, il y a mis la main du cambolo, et vous avez dit, la carte de la moto, il soumouté. Naïpé, Nassi la seconde maboko pour Nassi na église, par réalité, Oyo, église qui n'a pas atteint à Soukana
Non, ce sont des histoires ou ce sont des enseignements d'ordre eschatologique qui parlent des choses des temps des faits. Cependant, il y a un monsieur qui avait chanté, si dans votre église on ne parle pas de ces choses de l'enlèvement, il faut sortir de là. Nous n'allons pas venir seulement vous prêcher c'est bien, parce que de ce côté-là, il y a aussi des mamans, ça faible. Mais nous allons continuer quand on a un moitié parce que ce sont, parce qu'on n'a pas le temps, mais ce sont des signes, des éléments précurseurs, il y a enlèvement. Alléluia. Parce qu'il y a un élément que la Bible déclare, la séduction. Alléluia. Séduction, vous avez la matasse. Séduction, vous verrez les femmes, excusez-moi les termes, nous sommes ici, beaucoup plus trop balinga. Moi, ça sont les grands toute la question, il faut prendre la beauté. Parce que beauté tellement. Au moins, mon père, il a lati au temps, ça, ce sont les séductions. Si on a on te dit les sirènes. Mais pas les ce sont les signes. Je sais que dans la continuité, ceux qui viennent après moi, ils vont dire de ces choses. Donc les gens seront séduits. Mais nous, il faut te mettre. Nous, il faut te mettre. Le pain que tu as est servi tout en attendant la bienheureuse espérance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.